trépied photo trouvé à Emmaüs pour 4 €. Bricolé avec des riselants pour fixer une fixation GoPro. Nickel. Pour les plans rapprochés, ça va être nickel, les plans sur l'établi. Pas cher. Bon, là maintenant on va s'occuper, je vais m'occuper de la culasse. Là, dans la dernière vidéo j'avais fait le dessus, mais j'avais pas fait le passage en l'agrandissement de la chambre de combustion. C'est parti pour ça. Donc pour ça c'est pas compliqué, hein, je vais pas t'apprendre comment on fait, hein. Voilà, je mets la culasse comme ça, le joint de culasse en 45. Voilà la matière qu'il faudra là, que j'enlève à la Dremel. Je pense que tu m'as déjà vu assez utiliser la Dremel et la meuleuse dans la précédente vidéo. Donc là je vais faire ça hors caméra et je te montre le résultat après. En espérant que ce soit pas un carnage. Parce que j'ai jamais fait ça. Advienne que pourra. Bon, ça y est, j'ai fini de travailler sur la culasse. Donc j'ai fait une zone, genre de zone de squish en fait, avec un angle. Je sais pas exactement l'angle, hein, j'ai fait ça à l'œil. Donc avec fraise sur Dremel pour dégrossir. Ensuite tambour à poncer fin sur Dremel également. Et ensuite papier à poncer de plus en plus fin. Et j'ai terminé par un polissage. Alors je suis plutôt content du résultat parce que l'angle il est à peu près pareil partout. Je tourne parce que je sais qu'on voit pas toujours très bien à la caméra. Je me suis un peu foiré quand même sur certains endroits où j'ai un peu trop insisté avec la fraise. C'est pas évident sur la zone là parce qu'en fait il faut pas mal creuser. C'est plus facile là parce qu'on n'a rien en face. Et là il y a un gros plat qu'il faut quand même creuser, sinon on peut pas avoir l'angle partout pareil. Donc j'ai un peu trop creusé. J'ai pu les rattraper à 90% on va dire au papier à poncer de plus en plus fin. Mais bon, au bout d'un moment, j'ai décidé que c'était quand même acceptable. Et j'ai terminé par un beau polissage de la chambre de combustion. Et d'ailleurs, j'en profite pour glisser. Avant, pour polir, j'utilisais ce truc, le Belgom Alu que tout le monde connaît, hein. Beaucoup en font l'apologie d'ailleurs. Jusqu'à ce qu'un ami usineur m'a dit que c'était une grosse merde. Après, ça a occasionné des micro-rayures et que du coup, le polissage déjà était moins beau et c'était trop abrasif, quoi. Il m'a conseillé ce produit, ça s'appelle Autosol, c'est bien, oui c'est bon. Autosol, et franchement depuis que j'utilise ce produit, depuis que j'utilise Autosol, mes alus sont beaucoup plus blancs. Non en vrai, je suis parti en délire. Non en fait depuis que j'utilise ce truc, attention là, je l'utilise pas non plus des masses et des masses, j'utilise un peu sur ma Lotus pour la trappe à essence notamment et le pommeau de vitesse qui sont en alu. Mais bon, comme tu le sais peut-être si tu suis mes vidéos, je suis pas un grand adepte de ce genre de tâches esthétiques sur mes engins. Moi je préfère, on s'en bat les couilles tant que ça roule. C'est un peu ça quoi. Mais ça m'arrive de polir et notamment là les culasses. Franchement, le miroir là comme ça, c'est impossible à obtenir avec du Belgom. Ça je te mets au défi, même en y allant avec un tambour à poncer, à lustrer sur Dremel et tout ça. Il n'y a que ce genre de produit qui... Voilà. À la suite maintenant, montage du bas moteur. Donc ça je vais le faire hors caméra parce que c'est toujours une étape un peu enfin, c'est pas que ça me stresse, mais c'est une étape où il faut prendre son temps et vraiment bien faire les choses pour que le vilebrequin reste bien froid. Il est déjà au congèle là d'ailleurs, je ferai ça demain. Et les carters, faut qu'ils soient chauds et tout ça, donc je vais faire ça tranquillement et je te reprends ensuite quand c'est monté. Vilebrequin assemblé dans les carters, bas moteur refermé avec les supports de
Voilà, comme tu peux le voir. Donc moi j'ai eu juste deux petits soucis. Le premier souci, comme tu vois, la vis là n'est pas la même que ici. C'est la vis de l'ancien moteur en fait que j'avais. Parce qu'en fait c'est un truc trop bizarre. Cette vis, donc c'est la vis qui va vers le haut, qui se visse dans le filetage du carter de l'autre carter. Elle traverse pas celle-ci. Et c'est la première fois que ça m'arrive en mécanique. J'ai le fil de micro qui est en train de se barrer. Elle a été mal usinée parce qu'en fait elle ne se visse pas dans l'aluminium. Alors évidemment j'ai pas insisté, hein, j'ai essayé en changeant la vis, en mettant l'autre vis et tout ça et tout va bien. C'est vraiment la vis qui a un problème. Et quand je regarde de près, le filetage, donc c'est un filetage gros, un gros pas, il est droit en fait, il est pas penché. Elle a dû se coincer dans la machine, je pense, d'usinage. Enfin bref, c'est pas très grave, j'ai mis la vis du moteur d'origine en attendant et j'ai contacté Mir35 qui, comme d'habitude, a été très très réactif et il va m'envoyer la bonne vis pour que je puisse mettre la vis neuve là. Deuxième petit souci, j'ai eu un petit souci au niveau du centrage du vilebrequin. Bon là, on va rien voir, sauf si je mets de la lumière. Je vais mettre un peu de lumière. Là, on voit que le vilebrequin, il est bien centré sur les carters. Mais en fait, à la base, c'était... Merde. Désolé, c'est malin. À la base, le vilebrequin, il était trop centré côté allumage. Et donc, j'avais refermé, je m'en suis aperçu après avoir tout refermé, tout serré. Donc, ce que j'ai fait, j'ai simplement mis un petit coup de presse pour le ramener de 1 millimètre à peu près, quoi. Bien centré dans les carters. Donc, ça a été impeccable. Et maintenant, je vais assembler le haut moteur.
Bon, j'ai coupé parce que j'ai passé un temps fou à placer les segments correctement. Parce que c'est vrai que sur les AV10, on, hop, je vous montre un vieux piston serré, on a une ouverture là qui permet de, je sais pas si tu vois bien, qui permet de passer les doigts pour serrer les segments et tout ça. Et là, on l'a pas et sur les AV7. Moi, je savais pas. Et j'ai galéré un peu à bien les pincer pour les placer, mais bon, ça y est, c'est placé. Donc là, c'est tout bon. Alors, tout va bien. Là, le piston en haut, il arrive à 1 mm de la culasse. En bas, on découvre pas tout à fait les lumières d'échappement. Je vais mettre la lumière. On découvre pas tout à fait la lumière d'échappement. Mais je vais pas y toucher parce que déjà, là par contre, quand on est hop, au plus haut, le piston il arrive au ras de la lumière d'admission. Donc si je remonte le cylindre avec une cale pour rehausser pour les lumières dans le cylindre, on va être trop bas. Donc là le meilleur compromis c'est ça. Et en plus, si je mets une cale sur le cylindre, ça va augmenter le taux de compression, diminuer le taux de compression, pardon. Et la culasse, comme tu sais, c'est une culasse d'origine que j'ai retouchée, c'est pas une culasse haute compression, donc on va perdre à ce niveau-là. Donc là, le meilleur compromis que je puisse faire, c'est de le laisser comme ça, de le monter comme ça. Je touche pas du coup donc au diagramme. Je vais pas les mesurer, hein, ça sert à rien, hein, vu que là tout va s'accorder à peu près. Je vais pas partir sur une préparation extrême, donc aucun intérêt de prendre les diagrammes ni le taux de compression. Le taux de compression il doit être à 8-9, un truc comme ça d'origine. Par contre, je vais juste vérifier évidemment le squish pour être sûr qu'on n'ait pas un squish trop bas, mais je ne pense pas. Donc là, je pose la culasse et je vérifie le squish. Je vois une culasse en cuivre recuit et refroidi par l'atelier de la vigne. Bon, a priori on touche même pas, donc je pense aucun risque. Je redémonte et je mesure. Bon bah je me suis trompé, on touche quand même très très légèrement. Il y a une petite, un très très léger plat sur comment, l'étain, et je suis à 2 mm. Et l'autre côté j'ai l'impression qu'il ne touche pas. Ah si, 2,3. 2 d'un côté, 2,3 de l'autre. Donc c'est clairement sans danger. Et là pour le coup là ça va rester comme ça, c'est très bien comme ça. Et là je vais remonter donc le reste du moteur définitivement, serré au couple et les périphériques sur le moteur. Bon ça y est, le moteur est remonté. Du coup j'ai serré provisoirement la culasse parce que là j'ai pas les ailettes. Comme tu vois sur les 44-48,
c'est pas des ailettes d'ailleurs, c'est des supports moteurs séparés. Donc il va falloir que je redévisse de toute façon pour placer ces supports sur la culasse. Donc là je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Donc j'ai remonté aussi la pipe d'admission. Voilà. Et la suite ce sera remontage du variateur et de l'allumage, caler l'allumage, etc. Puis après il va falloir s'occuper de la mobilette pour démonter tout ça quoi. J'en profite juste pour réagir juste à un petit commentaire que j'avais reçu qui m'avait parlé effectivement, et ça m'a fait penser parce que j'ai parlé des barrettes du piston coupé sur les AV10. C'est délibéré que la jupe du cylindre et la jupe du piston n'ont pas été coupées. Je sais qu'on peut le faire, j'ai hésité d'ailleurs à le faire, mais j'ai choisi de ne pas le faire sur ce moteur là pour préserver de la fiabilité quoi. Juste comme je disais un peu précédemment dans la vidéo, pas de préparation sur ce moteur, juste optimiser, aligner tout correctement les flux, mais pas de préparation. Je voudrais quand même préserver de la fiabilité, d'autant plus qu'elle va participer à une balade au mois d'août, donc ce serait quand même ballot de serrer comme un kéké. Voilà. Bon allez, je te dis à plus pour la suite du projet.